réels qui ont focalisé l'attention de tout le Gabon. Nous vous avons vu sur le terrain, nous avons vu le président de la République sur le terrain, nous avons vu le vice-président du gouvernement sur le terrain. Il y a des choses à dire. La raison de votre présence ici sera de fixer le cap des 100 prochains jours, mais surtout nous dire concrètement ce qui va changer dans la vie de vos compatriotes. Il faut d'abord souligner le fait qu'en République gabonaise, nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui place l'éducation et la formation au cœur de ses priorités. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de revendications des enseignants. Ces revendications sont toutes légitimes. Seulement, le gouvernement fait sa part. C'est la première fois, en ma qualité de ministre, que je vois une commission tripartite, éducation nationale, fonction publique, budget, sous la supervision du vice-président du gouvernement, pour regarder en profondeur les questions qui sont liées à l'enseignant, à la fonction enseignante. Et il faut dire que la revalorisation de l'enseignant est très importante parce que c'est lui, en fait, qui est l'artisan du Gabon de demain, parce qu'il façonne et pétrit les futurs Gabonais, les adultes Gabonais qui sont nos enfants aujourd'hui. Pour qu'ils soient plus réflexifs, ce sont les enseignants. La transmission des savoirs et des compétences, ce sont les enseignants. Et le chef de l'État lui-même s'est personnellement impliqué, parce qu'il faut savoir que le président de la République, chef de l'État, est aussi chef du gouvernement. Donc, à un plus haut niveau, toutes les revendications des enseignants ont été entendues. Et une commission a été mise en place, un comité de suivi et évaluation, pour que les mesures qui ont été prises par le gouvernement dans le cadre du protocole d'accord qui a été signé, il y en a même eu 2 protocoles d'accord qui ont été signés, nous puissions respecter nos engagements. Donc cette commission est à pied d'œuvre, elle travaille avec les collaborateurs de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget pour ces questions-là. Donc nous avons toute la partie administrative et financière. C'est une grande commission qui travaille pour regarder le statut aussi de l'enseignant avec la commission juridique, parce qu'il faut regarder le statut particulier de l'enseignant. Aujourd'hui, nous travaillons avec des textes qui sont maintenant caduques. C'est pour ça qu'il y a une grande partie qui concerne tout ce qui est réforme, tout ce qui est juridique qui doit être mis en place, parce que vous avez des nouveaux métiers à l'éducation nationale, les COP, les conseillers d'orientation psychologue, les professeurs documentalistes, qui n'existaient pas avant et qui étaient en fait dans un espèce de plafond de verre dans l'évolution de leur carrière. Et nous avons également l'évolution de la carrière de l'enseignant qu'il faut regarder. Combien d'années il faut pour évoluer? Combien d'années il faut pour être chef d'un établissement ou même ne fût-ce qu'être conseiller? Donc on doit regarder l'évolution de la carrière de l'enseignant au cas par cas et surtout se fixer des règles en fonction de l'ancienneté, en fonction de l'expérience. Il y a également toutes les questions qui sont liées au cadre de vie et de travail de l'enseignant avec l'amélioration des infrastructures scolaires. Actuellement, nous avons 58 chantiers qui sont en cours. Nous accélérons sur l'étendue du territoire. Nous accélérons en fait parce que nous savons que nous devons préparer une prochaine rentrée scolaire. Mais même quand, je vous prends un exemple, vous allez au lycée public de Bikélé, les réhabilitations sont faites, mais nous avons sécurisé pour que l'autre chantier qui se concerne les extensions de cet établissement se poursuivent. Donc on n'arrête pas le lien pédagogique, on le poursuit. Donc il y a cette question de gouvernance, de dialogue social, c'est-à-dire au-delà même du fait que nous sommes en sortie de crise. Je prends mon bâton de pèlerin établissement par établissement pour aller écouter les enseignants. Ils ont parlé de la base. Il faut revenir aux fondamentaux en se disant, au-delà des partenaires sociaux classiques qui existent, il faut aller écouter les enseignants. Ils ont peut-être une colère qui, certes, est légitime, mais il faut prendre le temps de les écouter au cas par cas et leur montrer qu'il y a la volonté du gouvernement de résoudre ces problèmes-là. Et cette volonté, elle est portée même par le président de la République lui-même, qui dernièrement est venu à Capo, au lycée technique Omar Bongo. Il est venu au lycée Léon Bar. Vous voyez qu'il y a eu une communion finalement avec la communauté éducative qui en avait besoin également. Il y a les questions de réforme et d'activités pédagogiques qui sont très importantes. Sans ces 100 jours, vous savez qu'il y a eu quand même un arrêt de l'école. Il a fallu qu'on fasse un nouveau calendrier scolaire avec 35 semaines pour rester au-dessus des standards de l'UNESCO. C'est pour ça que cette année va terminer le 31 juillet. Il y a également eu le nouveau calendrier des examens et concours, parce qu'il faut bien que nos enfants passent le CEP, le BPC et le baccalauréat. Ça, ce sont des urgences. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne également la vie scolaire. Il a été validé. Nous avons travaillé également avec l'UNESCO, parce que vous savez que l'UNESCO est quand même le garant des systèmes scolaires. Donc, ça a été validé et nous nous en réjouissons. Et maintenant, c'est place au travail. Nous avons, selon les provinces, des endroits qui ont mieux démarré, d'autres provinces qui sont encore en arrière, comme le Moyen-Ogooué et l'Angounié. Pourquoi, selon vous? Alors, c'est en fonction des grèves qui veulent persister. Donc, nous disons, nous devons aller vers ces enseignants-là pour dire, nous ne pouvons pas avoir une école à 2 vitesses. D'un côté, par exemple, prenant à l'estuaire, nous sommes à plus de 93% de présence et il ne faudrait pas qu'au moment que les examens vont se passer, on ne dira pas le Moyen-Ogooué a commencé en retard, l'estuaire a commencé avant, c'est le calendrier scolaire. Maintenant, nous étions dans une zone qui devenait presque une zone rouge pour le système scolaire gabonais.
Nous avons pu rattraper ça. Nous sommes obligés de supprimer les vacances de Pâques parce qu'il faut rattraper le calendrier scolaire, le calendrier des examens. Donc nous allons prendre nos bâtons de pèlerin pour aller dans ces provinces-là, pour continuer à discuter avec eux, pour dire peut-être que les décisions que nous prenons et les canaux de communication peut-être ne sont pas bien entendus de ce côté-là. Cette crise, il faut aussi regarder les aspects positifs et pas que les aspects négatifs. Ça nous permet de faire un diagnostic profond de l'école gabonaise, de se dire quelle est la situation des enseignants en République gabonaise et de faire asseoir tous les ministères qui interviennent. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Pédagogie. Mais quand il faut parler des recrutements des salaires, il faut qu'on travaille avec les autres. Et je pense que cette commission tripartite est le début de la solution à ce problème-là et de décloisonner nos services, c'est-à-dire avoir connaissance de tous les dossiers. Qu'est-ce qui a été validé au niveau de la fonction publique pour que le ministère de l'Éducation nationale, via les DCRH, qui sont un des membrements de la fonction publique, nous donne toutes les données et qu'on puisse communiquer. On a souvent entendu parler de l'avancement. Est-ce que toutes les personnes qui revendiquent aujourd'hui leur situation, l'amélioration de leur situation professionnelle sont éligibles à ces avancements qui sont inscrits dans les prochains mois par rapport à votre entrevue avec le chef de l'État? Alors, c'est qu'il faut savoir, nous avons un peu plus de 27 000 agents. Il y a eu d'ailleurs un travail qui a été fait par la task force pendant la transition, d'abord pour faire vraiment un audit au niveau de la fonction publique. Il y a des gens qui sont là depuis une trentaine d'années, qui méritent des titularisations, des avancements, ou même ceux qui sont allés en stage, des reclassements après stage. Sauf que, en machine, au ministère de la fonction publique, sur le nombre d'agents que j'ai, il n'y a que 6 576 qui sont prêts, c'est-à-dire les dossiers qui ont été correctement faits, qui sont prêts à être codifiés en machine. Donc même quand il y a beaucoup de revendications, mais toutes les conditions ne sont pas réunies au niveau de la fonction publique pour faire toutes les titularisations et les avancements. C'est pour ça que nous avons fait ce plaidoyer-là, pour que nos DCRH sensibilisent davantage nos collaborateurs pour leur dire, voilà la procédure pour réclamer vos titularisations, vos avancements. Et il y a même des textes qui sont pris. Il y a aussi beaucoup de méconnaissances. Il faudrait que nous continuions de manière transversale à communiquer là-dessus. C'est que dans un texte, ce n'est pas un texte personnel d'une personne. Dans un texte, vous pouvez avoir 30, 40, 50 noms. Si vous-même, lorsqu'on ventile les textes, vous ne venez pas vous renseigner quand on dit que la DCRH fait... Parce qu'on a envoyé même à l'intérieur du pays des équipes pour aller donner ces textes-là. Si vous ne prenez pas la peine de les lire et de savoir est-ce que moi-même j'ai été mentionné dans tel texte pour la titularisation de l'avancement, c'est difficile. Donc parfois aussi... Sur 27 000, sans vous couper, sur 27 000, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, sur les 27 000, les 6 000 et quelques là sont éligibles. Et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, donc on continue à poursuivre cette campagne de sensibilisation et de terminer les dossiers pour qu'ils soient éligibles au niveau de la fonction publique. Donc dans les 6 576, il y a 4 000 qui ont été donnés au ministère de l'Éducation nationale. Nous avons eu, vous avez reçu la ministre de la fonction publique, nous avons eu 4 000 sur les 12 000 qui doivent être traités cette année. Donc le ministère de l'Éducation nationale, à lui seul, a eu un tiers. Donc nous disons, pour certains, ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, on peut dire que c'est beaucoup. Parce que je vous ai dit qu'en 2025, le dernier trimestre, nous avons eu 2 000. Donc si on fait l'addition, nous avons eu plus de 6 000 agents à la fin de 2026 qui auront eu leur évolution. Dans le cadre de la communauté,